Le prince adonne ses ordres. La princesse doit immédiatement déménager dans la cour annexe. Interdiction de sortir sans son autorisation. Et je me retrouve transmigrée la nuit même de mes noces, jetée dans la cour annexe comme une princesse abandonnée. Voici donc notre dîner. Nous allons manger cela tous les jours. La pension de ce mois est déjà épuisée. Nous devons nous en contenter pour le moment. Je peux me contenter de tout. Sauf en ce qui concerne la nourriture, où se trouve la cuisine. En sortant de la cour annexe, allez tout droit vers elle. Attends ici. Je vais te préparer de bonnes choses à manger. Mon prince. Vous n'avez rien avalé depuis 5 jours. Quelle est cette odeur délicieuse? Une petite collation nocturne. Rien ne vaut un bon risotto aux œufs à la sauce soja. Que fais-tu ici? Je cuisine, tu ne vois donc pas. Et que viens-tu faire ici? Tu cherches aussi à manger. Je l'avais aperçu de loin lors de son arrivée au domaine. Mais nous ne nous sommes jamais vraiment croisés. Il est tout à fait normal qu'elle ne me reconnaisse pas. Tout le monde dit que la demoiselle de la famille Jeanne est gourmande et paresseuse. Et qu'elle est bonne à rien. Quant à thé, elle a appris à cuisiner. Tu en veux une bouchée? Il fait le fier. Ah, ça sent si bon. J'y en ai tellement envie. Tu en as aussi envie, pas vrai? Pas du tout. Tant pis pour toi. Ceux qui veulent goûter ma cuisine feraient la queue jusqu'en France. Tu rigoles. Tu as tout englouti le temps que je prenne des baguettes. Depuis combien de jours n'as-tu rien mangé? 5 jours. Votre prince manque vraiment des humanités. Il ne laisse même pas les gens manger à leur faim. Il est vraiment sans cœur ni pitié. Être froid et sans cœur, voilà le vrai standard masculin. Pas du tout, cela fait 5 jours que tu as le ventre vide. Ne me dis pas que tu souffres de cette maladie de la faim. Un type comme lui qui ne fait jamais le moindre effort, et qui ignore tout de la vraie vie connaît le mot anorexie. Pas de problème, juste une petite anorexie. Mon intervention la plus minime suffira. Pour garantir que tu trouveras chaque plat délicieux, avec un grand appétit capable de dévorer un éléphant tout entier. Si tu as vraiment un tel talent. Pourquoi rester caché dans cette cour annexe comme une concubine rejetée? Et alors, quel est le problème avec une concubine rejetée? Tu sais, quelle est la chose la plus merveilleuse pour une femme mariée? La réponse est quand le mari reste loin de la maison, et de posséder beaucoup de pièces à dépenser tous les mois. Voilà exactement la belle vie que je mène dans cette cour annexe. Alors dis-moi, pour ton problème avec la nourriture, tu la veux mon aide ou pas? Tu es capable de me soigner. Évidemment. Cependant, il te faudra payer un tout petit prix. Il te faudra payer un tout petit prix. Quelle audace, Dame Jeanne. Ton comportement manque tellement de savoir-vivre. Il semble que ce prince a eu raison de te confiner dans cette cour. Alors tu la veux mon aide ou non? Parle, que veux-tu? Des pièces en argent?
Bien sûr que je veux de belles pièces brillantes. Seulement des pièces. Quelle autre chose alors? Tu ne pensais tout de même pas en profiter gratuitement. Cela est hors de question. La première règle de conduite de Zhang Xiaoxiao est la richesse. La deuxième règle est les sentiments. Et la troisième règle est encore la richesse. Ce pendentif en jade a une très grande valeur. Ah bon? Une belle récompense offerte par le Seigneur. Demain à la même heure, viens ici chercher une portion de nourriture préparée spécialement pour toi. Je te garantis que tu vas te régaler le moment venu. Le prince. Le prince, c'est mon mari. Le prince me cherche. Ah oui. Tu pourrais éviter de faire des pauses aussi longues quand tu parles. Je croyais que c'était mon foutu mari que je n'ai jamais vu. Oh, au fait. Tu travailles au manoir. Oui, un garde. Même un garde est si bien habillé. On dirait que ce manoir est vraiment riche. Allons-y. Toi. À demain on se retrouve sans faute. Mademoiselle, le prince a encore vu cette mocheté hier soir. Cette petite traînée est enfermée dans l'annexe et elle fait encore des siennes. Elle ose encore essayer de séduire mon cousin. Je vais te faire la peau, tu vas voir. Des aubépines, du colza et des prunes noires. C'est la fille de l'annexe, oui. Sale servante, tu ne regardes pas où tu marches. Sale servante, tu ne regardes pas où tu marches. Mademoiselle Su, je suis désolée. Ah, tu oses voler mon argent. Mademoiselle Su, ce sont les plumes de phénix de ma maîtresse. Est-ce que le nom de ta maîtresse est écrit dessus? Ou une concubine rejetée trouverait elle de l'argent? C'est sûrement toi, petite peste, qui l'a volée. Oh là là, quand notre maîtresse est sortie. Il lui manquait justement 20 à elle des argent. Non, vous ne pouvez pas le prendre. Tout cela appartient à ma maîtresse. Tu as volé mon argent et tu refuses de l'avouer. Ouin. D'où sort cette petite beauté? Des yeux brillants et des dents blanches, une beauté naturelle. C'est vraiment un plaisir pour les yeux. Mademoiselle Su est clairement en train de maltraiter Xiaoman. C'est tellement évident, c'est Fangian de la cour annexe. Où est Xiaoman? Devant la porte de la tente. Les châtaignes appartiennent vraiment à notre maîtresse. Tu continues de mentir. Je vais te casser la figure, tu vas voir. Que fais-tu, cette fille de la cour annexe a les mains baladeuses? Je lui donne une leçon pour toi. Nous sommes toutes les deux des femmes. Comment as-tu pu frapper si cruellement? Toi aussi tu sais ce qu'est la peur. Alors pourquoi n'y as-tu pas pensé quand tu as frappé Xiaoman? Elle est aussi un être humain, elle aussi ressent la douleur. Attends un peu. Je vais de ce pas chercher mon cousin. Je vais demander à mon cousin de te répudier. Tu te caches derrière un homme maintenant. Ma sœur, sais-tu qu'il y a 3 sortes de personnes indignes de confiance dans ce monde? La première, ce sont les hommes. La deuxième, ce sont les hommes. Et la troisième, ce sont encore les hommes. Sale garce, espèce de monstre. Tu dis n'importe quoi.
Attends-toi à être chassé du manoir du prince. Une langue de vipère mérite des gifles. Non, il faut aller prévenir la grande consort. La grande consort, oui. Quel malheur. Mademoiselle Su a été frappée. Espèce de souillon, tu oses me frapper. Arrêtez. Ma tante. Cette sale garce, elle m'a frappé, regardez mon visage est tout enflé à cause d'elle. Tout le manoir s'inquiète pour la perte d'appétit du prince. Et toi, en tant que princesse consort, tu as encore l'esprit à faire des scandales ici. Sais-tu depuis combien de jours le prince n'a rien mangé? Qu'il mange ou non, en quoi cela me regarde, Théil? Que dis-tu? Je n'ai rien dit. En tant que princesse consort, tu manques de savoir-vivre. Sans parler de ton comportement vulgaire. Et maintenant elle veut encore frapper les gens. Je crois bien que cette princesse consort ne veut plus de sa place. Oh, alors comme ça il est interdit de frapper qui que ce soit dans le manoir princier. Alors que se passe-t-il avec le visage de cette petite servante? Il la gonfle tout seul, peut-être, ma chère tante. Cette petite servante a les mains baladeuses. Elle mérite une bonne correction. Alors mademoiselle Su mérite aussi des gifles pour toutes les insanités qui sortent de sa bouche. Tu as toujours réponse à tout. Espèce de vipère. Voilà que non seulement tu dis des insanités, mais en plus tu oses manquer de respect à tes supérieurs. Et n'oublie surtout pas que je suis tout de même la princesse consort. Et je suis la femme que le prince a épousée dans les règles de Ellar. La princesse consort a tout à fait raison. C'est à celui qui accuse de fournir les preuves, puisque mademoiselle Su affirme que Xiaoman a pris l'argent. Alors je vous prie de bien vouloir nous montrer vos preuves. Sinon cela s'appelle tout simplement de la diffamation. Arrêtez-vous tout de suite, me manquez-vous de respect à ce point à moi, la noble douairière? Je ne suis pas aveugle que je sache. Bien sûr que je vous vois très clairement. Est-ce une manière de s'adresser à ses aines? Tu ne me salues pas et tu refuses de t'agenouiller en ma présence. Tu n'as absolument aucun respect pour tes aines. Tu bafoues l'autorité de tes propres parents. Tu as déjà commis un crime de haute trahison. Quel âge avez-vous donc cette année, noble douairière? Avez-vous déjà atteint vos 50 ans? Comment se fait-il que lorsque vous parlez, on dirait une très vieille femme qui a vécu des centaines d'années? Non, même une momie de plusieurs centaines d'années ne serait pas pire. Vous êtes tellement coincé dans le passe, têtu et totalement borné, et vous osez encore parler des 7 motifs de répudiation. Savez-vous au moins que ces soi-disant motifs de répudiation sont tous là uniquement pour cibler les femmes, pour rabaisser et opprimer les femmes? En tant que femme vous-même, vous êtes prête à défendre ce tas de foutaises. Je crois bien que ces règles pourries auraient dû être changées depuis très longtemps. Comment oses-tu prononcer des paroles aussi rebelles et scandaleuses? Ah bon, ce sont des paroles rebelles, ça? Alors je crois tout simplement que vous n'avez rien vu du monde. Le soleil tape vraiment fort aujourd'hui. Prenez garde à ne pas brûler votre peau. Saisissez cette femme insolente. Et jetez cette mal élevée hors de mon palais. À vos ordres. Je veux demander au prince de te prendre pour épouse. Merci infiniment, ma tante. Votre Altesse, les gardes que vous avez envoyés dans la cour annexe ont tous été chassés par la princesse. Lady Jam affirme qu'elle est l'épouse légitime du prince. Et que nous n'avons aucun droit de la renvoyer. C'est un scandale absolu. Où se trouve cette misérable femme en ce moment? Dans les cuisines à Longue. Quelle audace, Lady Jam. Tu oses défier mes ordres directs. As-tu le moindre respect pour moi, la grande consort? Quels ordres me jeter à la rue? Le prince et moi nous sommes mariés dans les règles de Ellar. Notre union est sacrée et légitime. Vous voulez me chasser? Très bien, apportez-moi donc les papiers du divorce. Si vous n'avez pas cet acte officiel, alors ne me faites pas perdre mon temps. Je suis débordée de travail là. Espèce de... Tu perds ton temps à préparer ça. C'est infecte nourriture pour porc. Nourriture pour porc, dites-vous. C'est le meilleur remède au monde pour soigner l'anorexie.
Arrête de jouer les idiotes avec moi. Pour qui te prends-tu pour prétendre guérir l'anorexie? Qui penses-tu pouvoir soigner de cette manière? Eh bien. Ce jeune garde que voici, il souffre des anorexies tout comme le prince, regardez bien. Jeune garde, comment trouves-tu ce repas? C'est délicieux, il y en a encore. Il y en avait plein la marmite, mais, il n'y en a plus une miette. Ces deux-là viennent de tout renverser par terre. Elle ignore complètement que ce garçon est le prince. Lady Jam a été jetée dans la cour annexe dès son mariage. Elle n'a même pas encore eu l'occasion de rencontrer mon cousin. Les manières de Madame Jam sont vulgaires. Elle n'est vraiment pas digne de Quingé. Le fait que Quingé soit le prince. Elle ne le sait pas, mon cousin est le prince. Alors il ne faut absolument pas qu'elle l'apprenne. Pour éviter qu'elle ait encore des idées tordues. Pourrais-tu refaire un bol de cette bouillie? Voulez-vous que je la prépare pour le prince? Bien sûr. Suppliez-moi. Bien sûr. Suppliez-moi. Insolente, comment oses-tu me parler ainsi? Madame la douairière, et cela est l'attitude de quelqu'un qui demande une faveur. Je vois bien que vous n'en voulez pas vraiment. Alors laissons tomber. Regarde le beau gâchis que tu as fait. Ma tante. La façon dont tu traites Madame Jam. Je m'en fiche. Mais tu n'aurais pas dû gâcher cette occasion. Encore cette misérable garce. Je dois la chasser avant qu'elle ne découvre que mon cousin est le prince. Jeune mademoiselle. J'y ai amené cet homme. Xiao Kuite a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Oui. Mademoiselle Xiaokuei m'a déjà tout expliqué très clairement. Parfait. Alors procédons selon le plan. Tant que tu affirmes fermement que tu avais un rendez-vous secret avec elle, je te garantis que tu ne risqueras rien. Mademoiselle, soyez sans crainte. Votre humble serviteur va certainement terminer la mission. Vaille une fois et l'affaire conclue. Merci infiniment, Mademoiselle Somme, merci infiniment. Monsieur. Non seulement je vais te faire chasser du manoir, mais je vais aussi détruire entièrement ta réputation. Tout à l'heure, nous inviterons ma tante à venir avec nous. Ma tante, je sais que je ne devrais pas te déranger si tard, mais puisque j'y ai vu une chose pareille, je ne peux pas faire comme si je ne savais rien. Altesse douairière, je l'ai vu de mes propres yeux. La princesse consort est entrée dans la cuisine avec cet homme. Les serviteurs du domaine disent que ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve en secret dans la cuisine au beau milieu de la nuit. C'est absolument scandaleux. Oser commettre de telles saletés dans l'enceinte du palais. Je ne laisserai absolument pas cette garce s'en tirer aujourd'hui. Et. Qui es-tu? Je suis bien sûr l'homme qui vient donner du plaisir à la petite dame. Ah. Quelle honte absolue. C'est un scandale sans nom. Sale garce, cette fois tu es morte. Entrez tous à l'intérieur. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Je n'ai pourtant pas préparé autant de plats. Comment se fait-il que tu sois toute seule? Combien de personnes mademoiselle Su espérait-elle voir? C'est impossible. C'est absolument impossible. Que veut dire mademoiselle Su par impossible? Tu étais clairement en train de batifoler avec un homme ici. Un homme. Et d'où sortirait-il? Un homme, ne perdez pas votre salive avec elle, fouillez tout.
Arrivée à ce stade, la princesse consort va-t-elle encore et s'obstiner à nier? Elle était vraiment en train de commettre l'adultère avec un homme. À comment peut-il exister une femme aussi effrontée? Sale traînée de bas étage. Comment osez-vous, Madame Jam? Osez commettre des actes d'une telle dépravation morale? Ma tante, je vais moi-même aller débusquer ce misérable amant. Un instant, mademoiselle Su. Si vous prouvez que cet homme est mon amant, alors je me soumettrai à votre jugement. Mais et si ce n'est pas le cas? Si vous perdez, alors vous recevrez une petite punition. 40 coups de bâton. Très bien, vous avez déjà perdu. Avouez, princesse, que dire de plus? Vous, en tant que princesse consort, osez commettre des actes aussi scandaleux. Garde. Prenez Dame Jam et son amant. Traînez-les dehors et battez-les à mort. Vous n'êtes pas tous curieux de savoir à quoi ressemble vraiment cet amant? Comment une femme peut-elle dire de telles choses? C'est vraiment sans vergogne. Retourne-toi et laisse-les regarder. Dame Jam, que se passe-t-il ici? N'est-ce pas l'amant que vous cherchiez? Allez, Xiao Fugi dealer. Comment toi et moi nous sommes vus en secret dans cette cuisine? Allez, Xiao Fugi. Dis comment toi et moi nous sommes vus en secret dans cette cuisine. Et. Je suis bien survenu pour dorloter la petite dame. Ah. Alors je vais te faire goûter à ça. Ah, pitié, grande dame. Épargnez-moi. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Je ne peux pas laisser une ordure comme toi détruire des autres femmes. Tu vas bien. Oui, ça va. Comment veux-tu t'occuper de lui? Je t'aide, non merci. Je le garde car il me sera utile autrement. Je suis désolé, mademoiselle Su. Je n'osais vraiment pas défier les ordres du prince. Oui, c'est mademoiselle Su qui m'a donné l'ordre. Oui. Elle m'a demandé de venir. De venir dans la cuisine pour retenir la princesse. Pour détruire la réputation de la princesse. Sale chien des esclaves, que racontes-tu? Ma tante, je suis innocente. Incapable de bien faire une chose aussi simple. Pauvre déchet inutile. Ces deux ordures se sont liguées pour me piéger. Taisez-vous et cessez ce cirque. Quelle honte. Cela est complètement inacceptable. Avancez. Attendez un peu, mademoiselle, si vous avez sûrement oublié une chose. Puisque la preuve est faite que cet homme ne fut jamais mon amant. Alors, selon les règles de notre pari, la victoire me revient. Mademoiselle Su devrait être traînée dehors pour recevoir 40 coups de bâton. Ma tante, je vous en supplie, sauvez-moi. Vous et moi avons parié de notre plein gré. Vous devez assumer votre défaite. Quoi, mademoiselle Su voudrait-elle fuir? Garde, venez ici. Yannian, comment oses-tu? Sur ordre de la princesse consort. Nous obéissons sans hésiter. Emmenez cette fille. Pour qui se prend cette soi-disant princesse? Une misérable épouse abandonnée dans une cour pour y pourrir toute seule. Lâchez-moi, je vous dis, lâchez-moi. « 37. 38. 39. 40.
Sueng, pensais-tu vraiment que par ces méthodes sales, tu pourrais détruire la bonne réputation de toute femme? Cependant, la chasteté et la vertu ne sont que des chaînes imposées aux femmes. En tant que femme toi-même, non seulement tu ne ressens aucune honte, mais tu aides nos oppresseurs. Tu es non seulement stupide. Tu portes la méchanceté dans tes veines. Voilà donc cette fille totalement inutile dont parlait la reine-mère. Cette jeune demoiselle si paresseuse et si gourmande est-ce bien elle? Grande sœur, bois un peu de ce remède, ou fiche-moi le camp. Ma petite Dieu, on dit que tu es malade. Maître. Comment se fait-il que vous soyez ici? Allez monter la garde à la porte. Comment as-tu pu te retrouver dans cet état? C'est de ma faute, j'y ai croisé le chemin de cette petite garce. Je t'ai transmis tout mon art culinaire. Je t'ai fait reconnaître comme parente éloignée de Dame Hui, et j'y ai fait l'impossible pour te faire entrer dans le palais du prince. C'était pour que tu prennes au plus vite la place de la princesse consort. Ce n'était pas pour que tu viennes te lier avec des personnes d'une extraction aussi basse. Mais tant que cette petite garce sera là, le prince ne m'épousera jamais. C'est pourtant très simple. Si quelqu'un bloque ton chemin, tu dois trouver un moyen de t'en débarrasser. Tous les hommes de ce monde. Lequel peut résister au plaisir de la table et de la chair? Les délicieux mets de ce monde peuvent revigorer le corps, mais ils peuvent aussi le détruire. Fais exactement ce que je te dis. Cette princesse déchue, même si elle n'en meurt pas, elle sera chassée du palais du prince. C'est bien vous, maître, qui tenez le plus à moi. Les nouilles au bœuf braisé du chef Jam. Et voilà, c'est prêt. MMMJ est faim. Ça fait déjà 2 jours que je n'ai rien mangé. Ah, tu es bien une pauvre fille toi aussi. Alors je te donne ça à manger, merci, princesse consort. Et n'aimais-tu pas cuisiner pour le prince? Je vais exaucer ton souhait. Va apporter ces nouilles au prince. Dis-lui que c'est de la part de la princesse consort. À vos ordres. Monseigneur, la princesse consort a demandé à votre servante de vous apporter à manger. La princesse consort, comment pourrait-elle m'envoyer à manger? La princesse consort, voyant que monseigneur travaille nuit et jour, a spécialement préparé ce repas nocturne, et a demandé à votre servante de vous l'apporter. Ça sent si bon, j'y ai tellement envie d'y goûter. Posez-le. Monseigneur, monseigneur, monseigneur. Appelez vite un médecin. Monseigneur, monseigneur. C'est une catastrophe, mademoiselle. Mademoiselle, c'est une catastrophe. MHM vient essayer mon tout nouveau masque de beauté de la famille Jam. Mademoiselle, c'est terrible. Le prince a été empoisonné. Tu plaisantes. Je viens à peine de devenir une épouse délaissée et me voilà déjà veuve. Que les dieux nous en préservent. Mademoiselle, vous ne devez pas dire des choses pareilles. Et s'il arrive quoi que ce soit au prince, c'est en est fini de nous quoi.
Vous avez encore cette horrible coutume de sacrifice humain ici. Non, pas du tout. Je veux dire que le prince est le pilier de ce palais. Et s'il venait vraiment à mourir? Comment allons-nous survivre? Xiaoman, écoute-moi bien. On ne peut pas compter sur les hommes. Nous les femmes. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Même s'il meurt, le ciel ne s'effondrera pas. Viens, assieds-toi, je vais te faire essayer ça. Mon tout nouveau masque de beauté signé Jam. Vous n'avez certainement pas sa part ici. Parlez, qu'est-il arrivé au prince? Pitié, princesse douairière. C'est la princesse qui m'a demandé d'apporter à manger au prince. Pitié, princesse douairière. Cette femme a vraiment le cœur rempli de venin. Amenez-moi cette criminelle, ma tante. J'y irai la chercher moi-même avec les gardes. Ouais, cette fois tu es morte. Il me semble que mademoiselle Sue n'a pas été frappée assez fort la dernière fois. Ça ne fait même pas si longtemps. Et tu reviens déjà faire un scandale. Toi. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. De toute façon, ton heure a sonné. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'attraper cette sale garce de Jam. Vous. De quel droit capturez-vous cette personne? Quel mal a fait notre jeune maîtresse? Comment ça? Elle a commis un crime, bien sûr. Cela est impossible. Je sais que ma jeune maîtresse a de nombreux défauts. Elle est juste un peu paresseuse, un peu maladroite et parfois trop sage, et manque parfois de bonnes manières. Mais peu importe. Elle reste la princesse légitime épousée par le prince. Comment osez-vous la traiter de cette façon? Tant que je serai là, vous ne toucherez pas à un seul cheveu de ma maîtresse. Ne perdez pas de temps à discuter avec elle. Emmenez-la et embarquez cette misérable servante avec elle. Mademoiselle. Mademoiselle. Nous voici arrivés au tribunal. Je vous amène cette garce de la résidence secondaire. Dame Yang, reconnaissez-vous vos crimes? Je ne sais rien, je ne sais rien. Vous nourrissez de sombres desseins. Vous avez empoisonné le prince pour le tuer. Votre crime est impardonnable. Un empoisonnement, cela fait des années que je suis dans ce palais. Et je ne connais même pas le visage du prince. Comment pourrais-je lui donner du poison? Vous ne pleurez vraiment que face à la mort. Faites entrer le témoin. Altesse, épargnez ma vie. Voilà encore un complot élaboré pour te piéger. Altesse, la princesse a exigé que je livre ses nouilles. Je ne savais absolument rien pour le poison. Altesse, épargnez-moi, je vous en supplie. Altesse, pitié. Je jure avoir vu la princesse donner ses nouilles à Xiang. Allô, monsieur Kiao. Oui, je confirme avoir vu la même chose. Moi aussi je confirme. Je confirme également. Il faut croire que quand on est sans voix, on pense vraiment à toi. Vous avez utilisé Xiang pour empoisonner et assassiner le prince. Tu refuses toujours d'avouer tes crimes. Tu refuses toujours d'avouer tes crimes. Je vous en supplie, aidez-moi à trouver des remèdes pour ma maîtresse. Elle a de la fièvre depuis 3 jours entiers. Ah. Voici un dédommagement pour votre peine. La. Vous me surestimez vraiment beaucoup trop. Depuis mon mariage et mon arrivée dans le domaine du prince, je n'ai pas assez pour manger à ma faim ni de quoi me vêtir. En plein cœur de l'hiver, je n'ai même pas un malheureux morceau de charbon pour me chauffer. Quand je tombe malade, je dois payer des pots de vin de ma poche pour faire venir un médecin. Et quand je n'ai plus le moindre sou, je survis à grand-peine en mangeant des herbes sauvages. Qui une personne aussi misérable que moi pourrait-elle bien manipuler? Dans tout ce vaste domaine princier, il n'y a que la petite Xiaoman et moi pour veiller l'une sur l'autre. Avec tous ces sombres complots que vous manigancez si soigneusement, cherchez-vous finalement à me répudier, ou bien à me faire accuser du meurtre de mon propre mari? Pourquoi ne dites-vous plus un mot à présent? Achevez-moi donc tout de suite.
Quelle parole sournoise et manipulatrice. Ying Mu n'écoute surtout pas les mensonges de cette misérable peste. Tu connais très bien sa fameuse langue de vipère. Elle est prête à tout pour inverser le vrai et le faux. Si tu veux mon avis. Pour faire parler cette espèce de vipère, il faut absolument employer la torture. Garde à amener vite les instruments de torture. Que la torture commence immédiatement. Ma maîtresse est accusée à tort, je vous le jure. Elle n'a jamais tenté d'assassiner son Altesse le Prince. Je supplie son Altesse la douairière de faire éclater la vérité. Arrêtez la torture, je vous en prie. Ne faites aucun mal à ma maîtresse. Je vous en supplie, son Altesse la douairière. Ce modeste serviteur est prêt à subir le châtiment à la place de mademoiselle. Quoi? C'est encore eux. Quand on veut condamner un innocent, les faux prétextes ne manquent jamais. Mademoiselle Su, vous me harcelez sans le moindre répit. Et tout cela n'est-ce pas uniquement pour les beaux yeux d'un homme. Vous n'aviez que à me le dire clairement et je vous l'aurais volontiers cédé. Mais croyez-vous vraiment que ce titre de princesse derrière ces hautes murailles soit une place si agréable et enviable que cela? Le malheur de l'un entraîne la perte de l'autre. Ce qui m'arrive aujourd'hui sera le sort de mademoiselle Su demain, Shangzi. Tu oses encore tenir des propos aussi alarmistes ici? Si tu ne disais rien, je t'aurais presque oublié. Espèce de vieux fou fossilise. Tu as grandi dans les cours intérieures du palais. Comment les ruses de mademoiselle Su pourraient-elles te tromper? Ces cadeaux de fiançailles sont à toi. Qui sait si ce qui se passe aujourd'hui n'a pas reçu ton accord tacite? Tu oses encore me calomnier qu'on la torture. Attendez un instant. Cette voix m'est si familière. C'est bien toi. Tu dois m'expliquer plus, en dit-il. Et l'amour. Tu es du manoir. Oui. Oser te déguiser en garde pour te moquer de moi. Pour ce qui se passe aujourd'hui, ne devrais-tu pas me donner une explication? Une explication. Que devrais-je expliquer? Celui qui t'a piégé sait bien mieux que toi à quel point tu es innocente. Puisque tu affirmes être innocente. Alors je te le demande. Est-ce toi qui as préparé ce bol de nouilles? Oui. Est-ce toi qui le lui adonne? Oui. Est-ce toi qui as mis le poison dans les nouilles? Si tu crois que ce n'est pas moi, alors ce n'est pas moi. Si tu crois que c'est moi, alors c'est moi. Cousin, regardez-la tout à vous. Si vous vous êtes donné tant de mal aujourd'hui. Ce n'est rien d'autre que, pourrait m'obliger à céder ce foutu titre de princesse consort. Vous n'aviez pas besoin de faire tant d'efforts. Je te le cédais, dès à présent. Es-tu satisfaite? Zhang Xiaoxiao, je te donne une toute dernière chance. Tant que tu reconnais tes torts et te repens. Et que tu cesses d'insolenter ma mère. Nous passerons l'éponge sur les événements d'aujourd'hui. Une chance, monseigneur, me fait vraiment une immense faveur. Vouloir me donner une chance. Quand vous avez choisi de me rejeter dans la cour annexe, pendant ces années sans jamais venir me voir, avez-vous seulement pensé à me donner une chance? Lorsque je subissais humiliation et torture dans le manoir. Avez-vous un seul instant songé à me donner une chance, et maintenant vous restez là si hautain à me tirer vers le bas? Cela est vraiment trop risible. Si la situation est devenue telle maintenant. Tout cela est de votre faute car vous avez joué le conseiller pour me tromper. Vous êtes encore plus détestable que les autres. Monseigneur, monseigneur, Qingji, cousin. Garde attraper cette vipère qui a empoisonné et voulu tuer monseigneur. Jetez-la dans les cachots. Laissez-la partir. Qingji. Oui. Reste où tu es. Tu peux partir. Mais laisse les biens du manoir ici. Est-ce que cela te suffit? De plus. Les vêtements que tu portes appartiennent aussi au manoir. Très bien, je te rends absolument tout.
À présent je ne vous dois plus rien. Moi j'aime Xiao Xiao. À partir de ce jour avec votre manoir Gu. Je coupe définitivement les ponts. Oh oui. Le silence est précieux. Pour ton profond dégoût de la vie, as-tu besoin de mon aide? Tu peux vraiment me venir en aide. Cela exigera de ta part un tout petit sacrifice. Est-ce que tu vas bien? Tu fais partie du personnel du manoir. Tu as osé te déguiser en garde pour te moquer de moi. Monseigneur. 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 Mademoiselle laver un baquet de vêtements rapporte 5 pièces de cuivre. Nous avons lavé pendant 15 jours pour seulement 75 pièces de cuivre. Si cela continue ainsi, combien de temps nous faudra-t-il pour enfin trouver un endroit paisible où nous installer? Pour ma part cela me laisse bien indifférente. Mais vous mademoiselle avez un corps de noble dame. Vous ne pouvez tout de même pas dormir tous les jours dans la remise à bois. Et puis le maître et la maîtresse nous ont quittés depuis si longtemps. Vers qui deux pauvres femmes comme nous pourraient-elles bien se tourner? Nous ne compterons que sur nous-mêmes. Xiaoman, crois-moi. Dans cette immense capitale il y aura forcément une place pour nous. Nous finirons par nous faire un nom par ici. Le pavillon Yanu recrute un grand chef pour un salaire en or massif. 50 taels par mois. Mais cette somme ne se gagne pas si facilement. Sais-tu seulement quel genre de lieu est le pavillon Yanu? Il est le premier grand restaurant impérial de la capitale. Ceux qui peuvent se permettre un tel repas sont soit extrêmement riches soit de haute noblesse. Si seulement on pouvait y entrer. Hélas, ce ne sera pas une mince affaire. Après la pluie le beau temps allons au pavillon Yanu. Puisque Madame Jeanne est partie. Pourquoi tes noces avec le prince Tardel tentent à se concrétiser? Son Altesse le Prince vient tout juste de se remettre de sa maladie. La douairière souhaite patienter encore un peu avant de relancer le sujet. Il faut presser les choses. Pour éviter que la situation ne se complique, oui. Il mérite vraiment son titre de premier grand restaurant impérial de la capitale. Il a maigri. Au cours de ces 2 dernières semaines, la princesse et Xiaoman ont toutes deux survécu en faisant des petits boulots dehors. Bonjour mademoiselle, souhaitez-vous vous restaurer ou prendre une chambre? Il paraît que vous recrutez un grand chef par ici. Très chère cliente. Qui souhaitez-vous donc recommander? Moi bien sûr. Qui ça? Elle veut se proposer elle-même. De quel trou sort cette gamine? Elle ne se rend vraiment pas compte de son audace. Je pensais vraiment que c'était une boutique de pharmacie. Regardez-moi cette petite nature. C'est à peine si elle peut tenir un couteau de cuisine. C'est bien vrai ça. Ça ne va pas le faire du tout. Et pourquoi sous prétexte que je suis une femme? Les femmes n'ont rien à faire ici. Ce n'est pourtant pas précisé sur l'affiche, que vous ne recrutez que des hommes, et que vous refusez toutes les femmes. Le chef de cette cuisine a toujours été un homme. Voilà tout à fait. Ça a toujours été des hommes. Voilà pourquoi on n'engage aucune femme. Quoi avez-vous peur que les femmes soient des bêtes féroces, et qu'elles finissent par vous dévorer tout cru? Non mais n'oubliez pas une chose. C'est bien une femme qui vous a mis au monde. Tu es vraiment venu ici pour chercher la bagarre, toi. Tu n'as même pas regardé où tu mettais les pieds. Je ne te permettrai pas de raconter de telles absurdités ici. Allez foutez-moi le camp des ici.
Demoiselle, croyez-vous au coup de foudre? Croyez-vous à l'amour au premier regard? N'est-ce pas le grand séducteur de la capitale, le fameux Chu Zijin? J'y ai entendu dire que ce jeune maître de la famille Cheng était une richesse inestimable, et qu'il a le cœur très volage. Quant à ses nombreuses amoureuses, il en a vraiment tout un bataillon. Ce fameux coup de foudre n'est en réalité qu'un simple désir charnel. Ça pourrait être ce que vous ressentez pour moi, ou bien évidemment ce que je ressens pour vous. Comment expliquez-vous cela? Est-ce accroché ainsi à un autre homme en plein public? Monseigneur la princesse. La demoiselle Jeanne a déjà quitté le manoir. Bien qu'elle soit partie de la demeure, le divorce n'a pas encore été officiellement prononcé. Elle porte donc toujours le titre de princesse du manoir Gu. Monseigneur serait-il jaloux par hasard? De toute façon vous n'êtes vraiment pas mon genre. Puisque le pavillon Yanyu cherche à engager un grand chef, si tel est le cas, il faudrait se baser sur mes compétences culinaires pour décider si je reste ou si je pars. Je trouve que cette demoiselle a tout à fait raison. PFF, tu oses même parler de cuisine. La cuisine, mais regarde un peu son allure, tu crois vraiment que cette fille sait préparer un repas? Cuisiner, je parie que cette fille ne sait même pas couper les légumes. Exactement. Toi. Ce couteau est pas mal, laisse-moi essayer. Ce sac est pas mal, laisse-moi essayer. Quelle technique de coupe précise. Une telle maîtrise demande au moins 5 ou 10 ans de pratique, cela est impossible autrement. En effet, cette femme est tout aussi douée que les hommes. Quelle maîtrise du couteau, mademoiselle? Alors que dites-vous de cela? La grande dame que je suis peut-elle entrer dans ce pavillon des brumes et des pluies à présent? Pour quel genre de lieu prends-tu ce pavillon des brumes et des pluies? Tu as vraiment la mémoire courte. De la simple poudre aux yeux. Quelle prétention ridicule. Le pavillon des brumes et des pluies est le plus grand établissement de la capitale. Avec tes compétences de débutante, tu te crois digne de pouvoir y entrer. Tu habites sur le bord du chemin pour te mêler de tout. Que veux-tu dire par là? Tu te mêles vraiment de ce qui ne te regarde pas. En quoi cela te regarde si je peux ou non entrer dans le pavillon des brumes et des pluies? Toi. Tu ne le sais peut-être pas encore. Pour entrer dans ce pavillon, tu dois en premier passer par mon maître. Quoi? Il y a une chose que vous ignorez, mademoiselle. Le gérant du pavillon des brumes et des pluies et le chef impérial Shen sont de grands amis depuis de nombreuses années. Le gérant voyageant un peu partout. La lourde responsabilité de choisir les grands chefs pour le pavillon des brumes et des pluies est naturellement revenue au chef impérial Shen. Penses-tu toujours pouvoir entrer dans le pavillon des brumes et des pluies maintenant? Je vois que le choix des chefs ici ne se base pas sur les talents culinaires, mais plutôt sur le fait de ne pas avoir offense le frère Su. Vous faites erreur, jeune maître Shen. Le choix des grands chefs se base bien entendu sur les talents culinaires. Il se trouve que cette demoiselle Jeanne possède une bonne technique de coupe-mets. On ne voit aucun véritable talent en cuisine à AA. Quelle place est-elle vraiment cuisinée? À mon avis, tu ne pourras jamais entrer dans ce pavillon des brumes et des pluies. Mais il y a bien un endroit que je peux te proposer. L'abattoir de l'ouest de la ville cherche quelqu'un pour préparer la pâtée pour les cochons. Je trouve que c'est toi la pâtée pour cochon. Ah. C'est vous qui devriez faire la pâtée pour cochon. De la pâtée pour chien. J'y ai une suggestion à faire, puisque personne ne veut céder. Pourquoi ne pas s'affronter dans un concours, pour voir qui est le meilleur? Faisons un essai. Ah. J'y ai bien entendu. Tu veux qu'il nous affronte en cuisine? C'est chercher à se faire humilier. Jeune maître Cheng, pensez-vous qu'il en soit digne? Toi. Tu as juste peur, pas vrai? C'est que tu n'oses pas. Ah. Te mesurer à moi. Petite fille, tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire. Avec qui a-t-il dit vouloir concourir? Le chef Shen, il a complètement perdu la tête. C'est il au moins d'où vient le chef Shen. Il est devenu chef cuisinier des cuisines privées à seulement 17 ans. Les cuisines privées, qu'est-ce que c'est?
Prenez n'importe quel petit marmiton de là-bas. Il a le niveau d'un grand chef de la capitale. Alors ne parlons même pas du chef Shen. Quant à lui, je suis sûre qu'il ne ferait même pas le poids face au plus jeune apprenti du chef Shen. Très bien, aujourd'hui je vais exaucer ton vœu. Mais si tu perds, Le perdant devra se trancher les 10 doigts, et déguerpir de la capitale. Pourquoi n'oserais-je pas? Seulement si c'est moi qui gagne. Je veux devenir le chef cuisinier de ce pavillon Yanyu. il préfère être un simple cuisinier plutôt que de rester au manoir princier. Avec tes talents culinaires minables, tu espères encore me battre. Maître, même avec toi en plus je gagnerai quand même. Qu'est-ce que vous attendez? Venez tous m'affronter en même temps. Pourquoi tu perds courage? Tu crains de perdre et de te faire couper les doigts. Pour quelle raison? Qui a peur ici? Je relève le défi que veulent dire ces mots. Il veut dire que la demoiselle Jeanne a pour but de se mesurer en même temps au maître Shen Yushu et à son disciple. Cet homme a perdu la tête. Ce garçon est fou. Il comprend vraiment ses propres paroles. Quelle grande arrogance. Je veux bien voir quelle est ta véritable force. Des mets délicieux. Chacun a ses propres goûts. Mais préparer seulement sa grande spécialité. Cela manque cruellement de justice. Je propose de décider de la victoire sur un seul plat. Entendu. Alors préparons le plat rare nommé parcourir les 4 mers. Parcourir les 4 mers. Le plat perdu depuis longtemps, le chant du phénix aux 4 mers. On raconte que cette recette se trouve uniquement dans les livres. Personne ne réussit jamais à la cuisiner. Le chant du phénix aux 4 mers. Mon nom est Zhang Xiaoxiao. Je suis cuisinière. À ce moment précis, avec le plat légendaire et perdu de la gastronomie, le chant du phénix aux 4 mers, je viens de remporter le grand championnat de la cuisine. Il se trouve que ce chant du phénix est ma grande spécialité. Qui ose dire que cela est trop injuste? Combien de personnes au monde sont capables de préparer ce plat? La dernière apparition de ce plat remonte à 40 ans. La demoiselle Jeanne est si jeune. Comment la demoiselle peut connaître cette recette? Et ces mystères, jeune maître Cheng, vous faites erreur. Le chant du phénix aux 4 mers est en effet fort rare. Mais cela ne signifie pas sa disparition. Dans notre monde, bien que je sois vieux. Tout comme la demoiselle Jeanne. Je déclare ne jamais avoir vu ce phénix. Comment osez-vous parler de cruauté ici? Le maître cuisinier de ma famille est. Jeune maître Cheng, vous ne pouvez pas ignorer la vérité juste pour défendre une belle femme. Ça suffit, je relève le défi pour cette fois. Très bien, dans 3 jours. À la même heure. Nous verrons le résultat au pavillon Yanyu PFF. Attendez un instant. Mademoiselle Jeanne, il ne fallait pas accepter son pari. Pourquoi? Les talents culinaires du chef impérial Shen sont extraordinaires. Dans toute la capitale, personne ne peut rivaliser avec lui. Son jeune apprenti semble bien jeune. Mais en réalité, il a hérité de tout son savoir-faire. Il y a quelques années, je me suis régalé de sa cuisine lors de banquets au palais. Et son niveau égale celui du chef impérial Shen. Savez-vous pourquoi les talents culinaires du chef impérial Shen sont inégaux dans la capitale? Votre humble serviteur ignore la réponse. Tout simplement car ma présence faisait encore défaut. Que venez-vous faire ici? Je ne fais que passer. Juste de passage, venez-vous pour vous moquer de moi? Ou bien pour aider votre très chère cousine? Vous ne faites pas le poids face au chef impérial Shen. Jeune maître Shen, je vous remercie pour votre aimable avertissement de ce jour. Une fois ma victoire contre le chef impérial Shen assurée, je cuisinerai personnellement pour vous témoigner ma gratitude. Et soyez rassuré, jeune maître Shen. Je ne mettrai absolument aucun poison. Vous allez cuisiner pour lui. Vous venez tout juste de vous rencontrer, non? Prince Gu. Avez-vous déjà entendu cette expression qui parle de se sentir comme de vieux amis dès la première rencontre? Zhang Xiaoxiao, gardez bien en mémoire que vous êtes toujours la princesse consort du manoir Gu. Votre Altesse a vraiment une bien mauvaise mémoire. Le manoir Gu et moi avons rompu tout lien depuis bien longtemps. Quel est votre problème? Vous le regrettez ou quoi? Laissez-moi vous dire une chose. Il est trop tard.
Moi jaloux la plus grande plaisanterie de ce monde. Non. Ces écrits cachent peut-être des insultes à mon égard. Le prince tient beaucoup à vous. Qui sait? Le renard qui salue la poule a de mauvaises intentions. Au fait, savez-vous où on peut acheter des concombres de mer? Au pavillon des trésors. Quel est cet endroit? On y trouve toutes sortes de trésors rares. Mais le patron a un caractère plutôt excentrique. Il vend ses marchandises uniquement aux gens riches. Dans ce cas, il va falloir trouver une solution. Je suis un bon ami de ce patron. Alors vous savez sûrement quel genre de vin il apprécie. Du bon vin à boire en admirant la lune. Boire à en perdre la raison. Partager un verre à deux vaut mieux que boire seul. Patron, regardez un peu ce vin, que dites-vous de cela? Ce vin est très bon, que voulez-vous en échange? Des concombres de mer. Cette petite quantité de vin ne suffit absolument pas. Dois-je boire toute cette jarre de vin? Bien sûr que non. Buvez tout ceci et vous pourrez prendre tous les concombres de mer que vous voudrez. Mademoiselle, cela est impossible. Boire tout ça risque de vous tuer. Et si nous allions implorer son Altesse le Prince? Impossible, je refuse de me soumettre à lui. Une parole de gentilhomme. Est une promesse définitive et irrévocable. Je vous en prie. Ah ah. Hello. L'enverse-moi encore à boire. Mon prince, la princesse est allée au pavillon des trésors. Quoi? Mademoiselle Jeanne a déjà vidé une jarre entière. Voulez-vous encore boire? Bien sûr. Mademoiselle, vous ne devez vraiment plus boire. Ah. Je peux encore continuer, je peux encore. Mademoiselle. Sièges ordinaires. Je prends le relais pour la suite. Entendu. Ma princesse se passe très bien de la sollicitude du jeune maître Cheng. Ma princesse se passe encore très bien de la sollicitude du jeune maître Shen.
Le 5e prince a une bonne descente. Je conseille au jeune maître Cheng de rester à l'écart de la princesse Gu. La prochaine fois ce ne sera pas un éventail qui frappera votre poignet. Beau gosse. Bel homme. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de beaux garçons ici. Non, Nathan. Pourquoi tu ressembles tellement à Ye Shanqing? Ce salaud. Il écoute les hypocrites et ne sait pas distinguer le vrai du faux. Et il prend encore ses grands airs de prince. Pouah, quelle ordure. Il ne sait que me mentir. C'est bien un homme. MMM. Ce visage est aussi beau que celui de Gu Shanqing. 10 points. Je croyais que vous me détestiez. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez des envies inavouables pour moi. 100 points. Je ne pensais pas que la princesse avait une si haute opinion de moi. 100 points de plus. Ça suffit les bêtises. Si vous ne supportez pas l'alcool, pourquoi vouloir jouer les durs? Donne-le-moi, donne-le-moi. MMM, je peux encore boire, lâche-moi. Ah, donne-le-moi, donne-le-moi. J'y ai eu tellement de mal à économiser tout cet argent. Pour atterrir dans ce trou perdu. Et je n'ai plus rien du tout. MMH, tu dis que tu veux mon argent. Rends-moi tout mon argent. Ah. Tellement d'argent. Avec tout ça, je vais pouvoir acheter des tonnes de très bons ingrédients. Et aussi de beaux vêtements et puis. Mon beau gosse, je te donne tout cet argent. Reste jouer avec moi des accords. Princesse, où avez-vous appris toutes ces bêtises? Dis oui, s'il te plaît. Dis oui. Génial, le beau gosse est à moi. Monseigneur. La soupe. Ne partez pas, rester avec moi. Alors je la laisse ici. Très bien. Que faites-vous ici? Essayons de joindre une personne. Quelle honte, comment avez-vous pu vous enivrer à ce point? Où suis-je? Nous sommes dans une autre de mes demeures. Tiens, tiens. Monseigneur possède donc de nombreuses résidences. Y cachez-vous aussi quelques petites maîtresses.
Je le savais bien. Vous les hommes. Toujours à jongler entre vos nouvelles et anciennes amours. Avec des épouses et des concubines en grand nombre. Je ne cache personne. Pas une seule. Je parie que vous en avez une infinité. Le palais du prince Gu a toujours abrité seulement vous et absolument personne de plus. Ah. Moi eh bien. Hier soir je buvais un peu. Vous savez bien comment je suis. Je ne tiens pas très bien la boisson. Dès que je suis ivre je perds complètement la mémoire. Je ne me souviens absolument pas de ce qui est arrivé. Ce visage est identique à celui de Gu Shanqing. La nuit dernière fut sans le moindre incident. Oh. Ah. Tant mieux, je dois régler quelques affaires. Je dois y aller. Attendez un instant. Je viens de demander à Yan Ning de préparer le pavillon Tingxuan. Revenez vivre ici. Comment? Vous ne voulez plus que je présente mes excuses à votre noble mère. Vous ne craignez plus que je lui donne du poison. Je pensais simplement que une femme fragile comme vous aurait du mal à survivre seule dehors. Dans mon domaine il y aura évidemment des gens pour prendre soin de vous. Voulez-vous vraiment prendre soin de moi ou cherchez-vous à me retenir prisonnière? Je commençais tout juste à éprouver un peu de sympathie pour vous. Prince Gu, tu ne crois tout de même pas que toutes les femmes rêvent de vivre dans ton manoir. Cet endroit pour moi n'est rien d'autre qu'une prison. Je préférerais dormir dans la rue. Je n'y retournerai jamais. Arrête de chercher des excuses. Va plutôt retrouver ta chère cousine. C'est elle qui adore ton manoir. Mademoiselle J est préparée du bouillon de poulet pour vous. Je n'en veux pas, on y va. Tiens, bois-le. Mademoiselle, hier soir. J'y ai déjà demandé à Yan Ming de préparer le pavillon de la pluie. Tu peux y retourner pour y vivre. Toi. Qui en voudrait? Arrête de jouer les bons samaritains. Mademoiselle, je pense que vous avez peut-être mal compris le prince. Pourquoi tu prends sa défense? Non, c'est juste que je trouve le prince vraiment gentil. Hier soir, il a même pris soin de vous toute la nuit. Et beau gosse, je te donne tout cet argent si tu restes jouer avec moi des accords. Est-ce qu'on se serait trompé? Absolument pas. Absolument pas. Avant je trouvais le prince froid et distant. Mais à y regarder de plus près maintenant, il est vraiment attentionné envers vous, mademoiselle. Je m'en fiche éperdument. Voyez, voyez. Le concours de cuisine de la tour de la brume et de la pluie va bientôt commencer. Venez jeter un coup d'œil. Approchez mesdames et messieurs, ne ratez surtout pas ça. Faites vos jeux, rien ne va plus. Des paris honnêtes pour tous. Venez parier. Il n'y a personne des assez bêtes pour faire ça. C'est évident au premier regard que Shen Yuzu va gagner. Pourquoi personne ne parie sur moi? Tout le monde pense que Shen Yishu va perdre. Pour dire la vérité, si tu ne m'avais pas mise de si bonne humeur, je n'aurais même pas parié non plus. Tiens. C'est quoi ce pari? J et parie sur moi-même et J et gagne le gros lot. Amenez ça ici. Tiens. Donne-moi tout ça. C'est quoi la cote? Et si je n'ai que 20 et quelques pièces sur moi? Et si tu perds? Et si je perds? Donne-moi ça tout de suite. On va écorcher vive mademoiselle Jeanne. Le Bouddha Théa a l'œil. Il y a vraiment des gens qui croient qu'elle va gagner, puisque c'est comme ça. Je parie encore 20 à elle. Misez peu pour gagner gros. Aujourd'hui je vais m'en mettre plein les poches. On dirait que les 500 taels de son Altesse vont partir en fumée.
500 taels. Je connais bien les règles de ce monde moi aussi. Se pourrait-il que cette fille ait vraiment des talents cash? Laisse tomber, même avec tout le talent du monde, comment pourrait-elle battre le grand chef Shen? Tu te fous de moi. Le jour se lève. Et si nous gagnons? Je veux relancer. Doucement, doucement, on se calme. Ne t'en fais pas, tes 500 taels ne vont pas s'envoler. Le concours de cuisine du pavillon de la brume et de la pluie commence officiellement. Oh. C'est. Quelle maîtrise de la lame, digne du grand Shen Yushu. De quelle maîtrise tu parles? Tu es une guerrière après tout. La cuisine ce n'est pas que de l'escrime et de la calligraphie. Moi je suis sûr que Shen Yushu va l'emporter. Il est encore temps de déclarer forfait. Tu ne lui arrives pas à la cheville derrière les fourneaux. Ne viens pas te plaindre que je ne t'ai pas prévenu. Est-ce il est question de talent culinaire? Personne dans cette capitale ne fait le poids face à mon maître. C'est juste parce que la patronne n'était pas encore là. Ne perds pas ton temps. À discuter avec lui, il va vite comprendre la puissance de notre clan du renard de Jade. Oh non. C'est bon. Le temps est écoulé. MMH, la saveur est exquise. Pas étonnant que ce soit un mets délicieux qui ne puisse exister que dans les légendes. MMH, quel délice tant convoité. Sa réputation est vraiment méritée. MMH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce plat n'est-il pas à votre goût? Dire qu'il existe une telle merveille culinaire en ce monde. Quel plat exceptionnel. Je peux mourir sans regret maintenant. Je choisis celui-ci. Puis-je savoir ce que vous en pensez tous les deux? Lequel de ces plats flatte le plus votre palais? Alors puis-je savoir quel est votre avis à tous les deux? Quel plat trouvez-vous le plus à votre goût? Voici un modeste témoignage de ma gratitude. Je m'en remets à vous, monsieur, pour cette affaire de concours culinaire. Le moment venu, je demanderai à la petite cuit de frotter un peu de fard rouge sur l'assiette. Celle avec la marque de fard rouge sera le plat préparé par mon maître. Le chef impérial Shen possède un talent culinaire inégalé. Qui dans toute la capitale pourrait rivaliser avec lui? Soyez tranquille. N'ayez aucune crainte, rassurez-vous. Bien, je choisis ce plat. Nous sommes à présent à égalité un partout. Votre vote est donc d'une importance capitale. Allons chef Shen, ne soyez pas si formel. Vous n'avez que à me donner vos ordres. Tant que cela est dans mes cordes. Le jour de la compétition culinaire. Il suffira de choisir l'assiette avec la marque de fard rouge. Ah, je vote pour ce plat. Ce plat a été préparé par les soins du chef impérial Shen. Félicitations au chef impérial Shen pour sa victoire.
J'y ai gagné de l'argent. Le talent culinaire du chef impérial Shen est en effet magistral. C'est probablement unique dans toute la capitale. Mais qu'il puisse me battre, cela n'a aucun sens. Sans parler du reste. Vu son air gourmand. Il doit sûrement trouver que mon plat est bien meilleur. Comment on va faire? Sœur Enejam est ce que mon maître a gagné. De si beaux doigts qui vont bientôt disparaître. Tu ne peux t'en prendre que à tes piètres talents de cuisinière. Avec tes compétences de pacotille, tu oses encore défier mon maître. Je suis curieuse de voir une fois que tu n'auras plus de doigts. Comment tu vas bien pouvoir survivre dans cette capitale? Vous voulez implorer la clémence pour elle. Quand on parie, il faut savoir accepter la défaite. Se pourrait-il que Sœur Enejam soit mauvaise perdante? Très bien, il faut savoir accepter sa défaite. Océ est bien toi. Du phare. C'est ce qu'il a laissé sur moi, en me coiffant et en me maquillant tout à l'heure. Oui. La boîte de phare sur la table. Est exactement la même que celle sur les doigts de cette petite servante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me dites pas que... Qui a bien pu te mettre ce phare sur les mains? On dirait que tu as bien envie de faire un petit tour en prison. Attendez, je vais parler. C'est notre jeune maîtresse qui m'a demandé de mettre du phare sur le bol. Elle a dit que c'était la seule façon. Pour que les juges sachent quel bol contenait le plat de Shen Yanshu. Oui. C'est notre jeune maîtresse qui m'a demandé de mettre du phare sur le bol. Elle a dit que c'était la seule façon. Pour que les juges sachent quel plat a été préparé par Shen Yanshu. Pourquoi on y fait ça? Se pourrait-il que les juges aient été achetés? Non, 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 pas du tout. Vraiment pas. Il n'y a absolument rien d'impossible. Il serait très facile pour Shen Yanshu de battre Mademoiselle Jeanne. Pourquoi aurait-elle besoin de faire une chose pareille? Alors il faudra poser la question à ces deux personnes. Ce n'est pas moi, c'est clairement quelqu'un qui essaie de me piéger. Te piéger. Alors laisse-moi te demander. Les 500 taels que tu as emportés du pavillon de la brume et de la pluie hier. D'où est-ce que ça vient? C'est ce que j'y ai gagné en faisant des affaires. Ah oui, c'est ça. Et il y a aussi l'acceptation de pots de vin. Arrêtez-les et jetez-les en prison. Pitié monseigneur, épargnez-moi. Pitié monseigneur, épargnez-moi, pitié monseigneur, épargnez-moi. Celui-là c'est Shiyuzu qui me l'a donné. J'y avoue, moi aussi j'y avoue. J'y ai aussi pris l'argent de Mademoiselle Su. Ils ont vraiment payé pour corrompre les juges. Quoi, c'est quoi ce Yushu de merde? À cause des j'y ai perdu mon fric. Pas question, ils doivent nous rembourser l'argent qu'on a perdu. Exactement rembourser. Rembourser, 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 rembourser. Eh s'il vous plaît, calmez-vous tous. Shen Yushu et Sue ont comploté avec les juges. Leurs méthodes sont méprisables. Le pavillon Yanyu a décidé de les disqualifier tous les deux de la compétition. Le résultat de... Je préfère quand même prouver ma valeur grâce à mes talents culinaires. Je vous en prie, trouvez quelqu'un d'autre. Bien moi.
Comment trouvez-vous la dégustation vous deux? Toutes mes félicitations mademoiselle Jeanne. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la nouvelle chef de notre pavillon Yanu. Toutes mes félicitations mademoiselle Jeanne. À partir d'aujourd'hui vous Êtes la nouvelle chef de notre pavillon Yanu. Attendez une minute. Mademoiselle Suen, n'auriez-vous pas oublié notre pari de tout à l'heure? Se couper un doigt. Et foutre le camp de la capitale. Ah 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 ah. Je vais t'épargner pour cette fois. Dégage, transmettez mes ordres. À compter d'aujourd'hui, il est interdit à Sue de s'approcher du palais princier. À vos ordres. Notre demoiselle a gagné. Xiaoqiang, nous n'avons plus de maison. Dans cette immense capitale, il n'y a plus aucune place pour nous. Je réussirai à faire ma place ici, c'est certain. Ah ah ah. Ah. Notre demoiselle a réussi. Notre demoiselle a vraiment réussi. Un si grand chef impérial. Osez faire une chose aussi honteuse. Passe encore que vos talents culinaires soient inférieurs, mais avoir une conduite aussi déplorable. Rendez-moi mon argent. Rendez-moi tout mon argent. Dégagez de la capitale. Dégagez, dégagez de la capitale. Dégagez de la capitale. Vous deux le chef Jeanne. Elle n'a vraiment pas le temps de cuisiner pour vous en ce moment. Vous deux le chef Jeanne. Elle n'a vraiment pas le temps de cuisiner pour vous en ce moment. Même si la noble consort venait ici. Elle devrait faire la queue pour goûter au plat du chef Jeanne. 500 taels, je veux manger un plat du chef Jeanne tout de suite. 800 taels, je veux être le premier à goûter au fou su Tianming du manoir Jeanne. 1000 taels. 1520. 3000 taels, sans même parler de manger un plat du chef Jam. C'est suffisant pour racheter mon pavillon de la brume et de la pluie. 3000 taels juste pour avoir la chance d'obtenir immédiatement un plat du chef Jam. Quelle générosité de la part de son Altesse. Sans parler de son Altesse dans cette capitale. Votre Altesse n'a-t-elle pas peur que l'histoire de son propre pavillon de la brume et de la pluie, dépensant des fortunes, ne se répande partout? Pour Zhang Cheng. Bébé. Laissez-moi entrer. Je vous en prie, laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer, ma tante. Ma tante. J'y ai fait une erreur récemment. J'y ai trop honte pour vous regarder en face. Mais il y a une chose que je dois absolument vous dire. De quoi s'agit-il? Le prince, pour se disputer un zombie avec un autre homme, a dépensé sans compter au pavillon Yanu. Quoi? Allons au pavillon Yanu. À vos ordres. Et s'afficher en public quand on est une femme passe encore. Mais oser ensorceler le prince. Vous cherchez la mort, cher client. Ici c'est la zone des cuisines. Attention à ne pas vous brûler, écartez-vous. Cher client. Vous ne pouvez vraiment pas. Ce client a absolument tenu à venir ici. Je n'ai pas réussi à l'arrêter. Que viens-tu faire ici? Moi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi. Il a bien voulu préparer à manger pour le prince. Et qu'est-ce que tu veux à la fin? J'y ai entendu dire que ta cuisine était excellente.
Je suis venu goûter. Alors comme ça cette vieille relique veut des privilèges. Ici on n'est pas dans ton palais. Où tout le monde doit te tourner autour. Si tu veux manger tu fais la queue là-bas, on t'appellera quand ce sera ton tour. Des accords. Attendez. Cette vieille relique est aussi facile à vivre maintenant. Le passé appartient au passé. Nous devons aller de l'avant. Que voulez-vous dire? Le palais est bien vide ces derniers temps. Si tu as le temps. Tu devrais rentrer nous voir plus souvent. Non mais agir comme ça c'est encore plus flippant que de me frapper ou de m'insulter. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu t'es obstine. Ok. Que vient faire vous fait au pavillon Yanu? Que peut-on bien faire des autres au pavillon Yanu? Manger bien évidemment. La cuisine du pavillon Yanu est exceptionnelle. J'y ai commande quelques plats signatures. Puisque vous faites là, goûte-les donc. MHMD accord. Non. J'y ai juste eu un peu peur. Me chercher des noises. Non ce n'est pas ça. Regarde un peu où on est. Qui des autres oserait s'en prendre à moi? Tu devrais plutôt revenir vivre au palais princier. Ce n'est pas que je veuille entrer au palais. C'est juste que je refuse. Je ne veux pas être enfermé entre ces murs écarlates et ces tuiles sombres. Ce que je désire c'est un monde bien plus vaste. All right. Si mademoiselle Jeanne le désire je suis d'accord. Et si mademoiselle Jeanne me désire moi c'est tout à fait possible aussi. Tu souhaites accomplir de grandes choses ici au pavillon des brumes. Je te soutiens. Tu as envie de parcourir les montagnes et les rivières, d'admirer tous les paysages grandioses de ce monde. Tant que c'est ce que tu désirais. Je ferai tout mon possible pour te combler. De toutes les beautés de ce vaste monde. Mon cœur n'appartient que à mademoiselle Jeanne. Le pavillon des brumes est à toi. Si tu veux le gérer seul fais-le. Si tu préférais avoir un associé c'est possible aussi. Je veux simplement te dire, que à mes côtés tu seras toujours libre. Je crois quand même que c'est moi qui te convient le mieux. Jeune maître Cheng et n'oubliez pas que je suis déjà marié avec lui. Mademoiselle. Il y a encore un client qui réclame exprès un de vos plats très bien. Jeune maître Chen je vous préviens. Ne l'approchez plus. Pardonnez-moi mais je dois refuser. De la soie de première qualité. Ça a dû coûter une fortune. Ce sont les présents de fiançailles que j'y ai préparés pour mademoiselle Jeanne. J'y espère que mademoiselle Jeanne daignera les accepter. Waouh. Tout ça c'est pour toi Babi. Ce sont les cadeaux que je destine à la princesse. Ah ça suffit. Il ne faut plus envoyer de cadeaux au pavillon des brumes. Nous sommes ici dans un endroit pour cuisiner. Ne venez pas déranger mon commerce. Allez reprenez ça, reprenez tout ça. Reprenez tout.
Je viens juste de prendre cela dans le coffre de la terrasse Yanning. En voyant cette texture, on devine que ce sont de belles pièces. Et mâche. Mademoiselle. Entre le prince et le jeune maître Shen. Lequel des deux préférez-vous? Aucun des deux. Je ne vous crois pas, il y en a forcément un que vous préférez. Avec eux je suis simplement amis. Des amis. Si vous êtes vraiment juste des amis, alors pourquoi faites-vous une telle différence entre eux? Les cadeaux que le jeune maître Shen vous envoie, vous refusez systématiquement de les accepter, tandis que ceux offerts par le prince, vous les acceptez toujours sans aucune cérémonie, mais pas du tout. Si vous refusez les cadeaux du jeune maître Shen, cela est parce que vous ne voulez pas lui être redevable. Et si vous ne faites aucune cérémonie avec le prince, cela est parce que au fond de votre cœur vous sentez que le prince et vous formez déjà une famille. Tu dis des bêtises. Et là. Ah. Dites. Me feriez-vous le grand honneur de venir au bord de la rivière pour lâcher des lanternes avec moi? Je vois que la nuit commence déjà à tomber. Jeune maître Shen, vous devriez plutôt rentrer vous reposer tôt. Se coucher tôt et se lever de bonne heure garde en bonne santé. Mademoiselle Jeanne. Je connais déjà la véritable nature de vos sentiments. Je sais que le prince occupe une place immense dans votre cœur. Et moi Cheng, je suis tout à fait conscient de ma propre place. Je ne cherche pas à tout prix à vous conquérir Mademoiselle Jeanne, seulement voilà. Aujourd'hui est le jour de mon anniversaire. Je ne veux pas passer cette journée tout seul. Ce n'est qu'une requête entre amis. Si Mademoiselle Jeanne trouve cela embarrassant, alors moi Cheng, je n'insisterai pas. Vous me faites du chantage affectif. Très bien, si ce n'est que pour lâcher des lanternes. Alors allons-y. D'accord. Quoi? Monseigneur, monseigneur. Comment se fait-il que vous soyez ici? Êtes-vous venu chercher mademoiselle? Mademoiselle, mademoiselle. Elle est sortie. Voulez-vous l'attendre à l'intérieur? Ce n'est pas nécessaire. Je vais l'attendre juste ici. Entendu. Je suppose que ce genre d'objet ne plairait pas. Agu Shanking, merci Mademoiselle Jeanne de m'avoir tenu compagnie pour mon anniversaire aujourd'hui. Je garderai toujours cette journée gravée dans mon cœur. Nous sommes amis. Je vous en prie. Jeanne. J'y ai autre chose à vous dire. Lors de notre première rencontre au pavillon des brumes et des pluies, j'y ai été profondément attiré par vous Mademoiselle Jeanne. Ce que l'on appelle le coup de foudre. Elle n'est au fond qu'une attirance physique. Ce pourrait être vous envers moi. Bien sûr. Ou bien moi envers vous. Depuis ce moment-là, mon regard ne peut s'empêcher de se poser sur vous. Ce jour-là au pavillon, la plupart de mes intentions étaient sincères. Tant qu'il s'agit de vous Mademoiselle Jeanne, tout ce que vous désirez, moi Cheng Zijin je vous l'offrirai. Je me demande si Mademoiselle Jeanne accepterait de m'accorder ceci. C'est Agu Shanking. Je me demande si Mademoiselle Jeanne accepterait de m'accorder cette chance. Je suis désolée. J'y ai déjà quelqu'un dans mon cœur. C'est aigu. Nous nous disputons tout le temps lui et moi. Il a beaucoup de comportements que je ne supporte pas. Mais, Je ne peux tout simplement pas me contrôler. Et je veux courir vers lui. Gu Shanking, tu es là. un homme et une femme seuls voyageant en pleine nuit. Quelle indécence.
Un homme et une femme seuls voyageant en pleine nuit. Quelle indécence vraiment. Tu es si jeune, pourquoi parles-tu comme un vieux fossile? Et puis quoi encore, un homme et une femme seuls la nuit? Alors que veux-tu dire en venant me voir si tard? Comment peux-tu me comparer à lui? Quoi moi, quoi toi, arrête de bégayer. Je suis ton noble époux. Alors tu as vraiment une mauvaise mémoire. Aurais-tu oublié que je ne suis plus lié au palais du prince Gu depuis bien longtemps? Si pressé de couper les ponts. Je crois surtout que tu veux te rapprocher de lui. Toi. Tu cherches vraiment les problèmes pour rien. Vous deux, écoutez-moi une seconde. De quoi tu te mêles? Dégage de là. Venir chercher querelle à une heure pareille au lieu de dormir. Je parie que tu ne supportes pas de voir ça. Moi oui, tu as raison. Moi votre prince, je ne supporte pas cela. Je ne supporte pas que tu passes la nuit avec un autre homme. Je ne supporte pas de te voir si intime avec un autre homme, et encore moins de te voir rire et discuter avec un autre. Moi votre prince, attends, tu es jaloux. Toi. Tu es jaloux. Ridicule, comment moi le prince pourrais-je être jaloux? La princesse se fait beaucoup trop de fausses idées. Alors continue de faire ton têtu. Cette demoiselle refuse de jouer à ton petit jeu. Est-il ici depuis longtemps? Je veux bien voir combien de temps tu vas rester aussi têtu. Eh bien, pour le repas de minuit, rien ne vaut le riz sauté de la famille Jam. Mademoiselle le prince est déjà partie. Venez manger une petite collation nocturne. Je trouvais juste que cette lanterne était plutôt jolie. Si elle ne vous plaît pas, mademoiselle, je vais aller la jeter tout de suite. Tout le monde adorerait une lanterne lapin aussi mignonne. Gardons-la. Mademoiselle, ne soyez plus en colère contre le prince. Avant votre retour, le prince vous a attendu dehors un très long moment. Et puis, selon Yan Ning, le prince a fabriqué cette lanterne lapin de ses propres mains. Je ne suis pas en colère. Sa jalousie prouve son amour pour moi. Quel ridicule, comment pourrais-je être jaloux? Ah. Les hommes aussi innocents sont rares de nos jours. Alors, il y a un instant je ne pouvais pas me contrôler. À laisser tomber, même si je parlais vous ne comprendriez pas. Allez me donner un coup de main pour répandre une rumeur. Monseigneur, une catastrophe est arrivée. La princesse elle cherche un bon époux devant le pavillon Yanu. Quoi? Approchez, venez tous et ne manquez pas cette occasion. La chef Jam du pavillon Yanu cherche un merveilleux mari. Les talents culinaires de la ravissante chef Jeanne sont célèbres partout. Je me demande quel jeune maître saura attirer son regard. Mon gars, sais-tu quel genre de garçon plaît à oncle Jeanne? Eh bien évidemment que je le sais. Une taille de 188 cm et il doit avoir une corpulence parfaite. Il doit avoir un visage magnifique, avec des abdominaux et des pectoraux. Le mieux serait de posséder quelques talents artistiques. Et sans talent, le fait de devenir riche conviendra aussi. Ma petite reine, je possède une immense fortune et je mesure 188 cm. Sais-tu seulement ce que tu es en train de faire? Je cherche à me marier et à trouver un bon époux. Sans lettre de divorce. Tu restes la princesse de la résidence du prince Gu. Une lettre de divorce, tu dis? Xiaoman, apporte la boîte. Je refuse le divorce. Je refuse de me séparer de toi. Pourquoi? Parce que je t'aime. Je veux que tu rentres au manoir princier. Pas seulement parce que tu es la princesse consort, mais parce que je t'aime. Je veux te voir tous les jours. Je ne veux pas voir des autres hommes s'approcher. J'y étais vraiment jaloux ce jour-là.
Ouvre cette boîte. Tu veux vraiment qu'on divorce? C'est. Les âmes à l'unisson se répondent. Un cœur rouge. Et la bague des 4 symboles. Oh. Mademoiselle et le prince forment enfin un couple heureux. Si le maître et la maîtresse l'apprenaient, tu serais enfin rassuré. Allez, allez tout le monde, dépêchez-vous. On va bientôt commencer le service. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Rien du tout. Tu as une mine affreuse. Tu vas faire fuir tous les clients tout à l'heure. Et tu oses dire que tout va bien. Tu passes tes journées entières ici. Sais-tu au moins quel jour on est aujourd'hui? Quel jour on est? Le jour de ta nativité. C'est-à-dire ton anniversaire. Exactement. Ouais. Ah mais aujourd'hui c'est la fête du Kixi. C'est parce que le pavillon Yanu est trop anime. Je ne peux vraiment pas m'absenter. Rassure-toi, je rentrerai à la maison ce soir, c'est promis. Jeanne fut la première table à commande, le phénix qui accueille les 4 mères. Prépare les ingrédients. Le phénix qui accueille les 4 mères. Allez tout le monde, préparez-vous. Coupez-moi ça en morceaux.